climatique que nous menons sous l'égide de l'OCP, eh bien, c'est la modélisation de l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau dans les zones OCP. Les 3 zones OCP, Kholibga, entre El Jadida et Safi, et Foum El Oued dans la région de Laayoune, Foum Boukra. L'impact direct, c'est l'amélioration des conditions de la population en termes des ressources en eau. Parce que si on exploite les ressources en eau d'une manière rationnelle, et si avec les changements climatiques on a moins de ressources en eau, eh bien à ce moment-là, eh bien on va trouver plus d'eau pour les générations futures et pour les populations qui sont sur place. Le sujet exact, c'est l'élimination des matières organiques contenues dans l'acide phosphorique industriel, dans le but d'obtenir un acide de plus haute qualité, c'est-à-dire une qualité alimentaire. Notre projet va contribuer à produire un acide de plus haute qualité pour être conforme aux normes exigées par les pays d'Europe et États-Unis d'Amérique. L'impact scientifique sera le développement et la mise au point de nouvelles technologies pour le traitement et la valorisation de l'acide phosphorique industriel. La mise au point d'une nouvelle technologie abaissant les frais au niveau de l'OCP, assurant une meilleure compétitivité et menant même à la valorisation d'un ou de plusieurs brevets. Le sujet, c'est la purification de l'acide phosphorique industriel. Donc, pour ce faire, nous avons élaboré des matériaux mésopores nanostructurés afin d'extraire le cadmium, d'extraire l'uranium ou bien les terres rares à partir de l'acide phosphorique industriel de l'OCP. Le sujet concerne l'élimination du cadmium. Pourquoi on élimine le cadmium de l'acide phosphorique industriel? Parce que à partir de l'acide phosphorique industriel, on fabrique les engrais qui vont contenir le cadmium. Le cadmium passe dans le sol. Il est absorbé par les racines des plantes. Donc, l'être humain reçoit le cadmium sous forme d'alimentation, sous forme de fruits, sous forme de légumes, sous forme de céréales. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut essayer d'éliminer le cadmium avant de fabriquer les engrais et minéraux industriels. Le projet concerne l'étude du phénomène de corrosion et de l'abrasion dans l'industrie phosphorique, car la bouillie phosphorique contient des impuretés chimiques qui altèrent le matériau et également des particules solides qui érodent. Et nous, on va étudier ce phénomène et d'apporter un plus aux études précédentes. La corrosion-abrasion, c'est un phénomène qui n'est pas encore bien élucidé. Donc notre but sur le plan scientifique, bien sûr, on va enrichir les connaissances par des publications et des brevets, étudier cet aspect mécanique qu'il faut bien sûr, évaluer la participation de chaque composante dans le phénomène de synergie globale de destruction des matériaux. On est pratiquement à 60%. À travers des initiatives de ce type-là, eh bien, nous allons développer beaucoup plus la recherche et nous allons faire un grand pas en avant dans le domaine de la recherche appliquée. Je peux dire que c'est une expérience réussie grâce à la collaboration fructueuse et à l'aide de la Fondation OCP. L'initiative portée par la Fondation OCP est une bonne initiative, une ouverture de l'OCP vers les universités marocaines. C'est un office qui encourage et qui soutient la recherche dans les universités marocaines. La Fondation OCP est là, si vous voulez, développer la recherche à l'échelle nationale. Parce qu'avec les moyens qu'il y a donnés, donc plusieurs équipes, plusieurs laboratoires à travers le Maroc, maintenant se trouver avec des laboratoires, des équipements qui peuvent amorcer ces processus de recherche.
Donc c'est une initiative louable et qui va bien sûr permettre à notre pays d'avancer dans ce domaine de la recherche.